Je vous rappelle que vous êtes en train de rechercher quelles sont les molécules caractéristiques du vivant et que cela correspond au grand 3 de votre cours qui s'intitule « Les molécules du vivant ». On commence avec une première sous-partie, grand A, les éléments chimiques de la matière vivante, et vous avez travaillé sur l'activité 6 que vous avez commencé en classe et normalement terminé chez vous, comparaison de la matière minérale et de la matière organique. Si on s'intéresse à la matière minérale, qu'on peut aussi appeler matière inerte, qu'est-ce que l'on constate d'après ce document? On constate que la matière minérale est composée essentiellement d'oxygène, de silicium, d'aluminium, de fer, calcium, magnésium. Si on s'intéresse à l'architecture de la matière minérale, on constate que les atomes sont organisés de façon extrêmement régulière. On parle d'une structure cristalline. Donc voilà, les atomes caractéristiques de la matière minérale, oxygène, silicium, aluminium, fer, calcium, magnésium. Au contraire, la matière organique ou matière vivante est-elle constituée des atomes suivants: oxygène, carbone, hydrogène, azote, phosphore. Le calcium ici présent est sous forme minérale dans les os et les dents. Si on regarde l'organisation de la matière organique, prenons par exemple ici une cellule. Vous en connaissez les constituants depuis le collège. Vous retrouvez le noyau au centre, cette masse à l'intérieur autour du noyau que l'on appelle le cytoplasme, et la cellule est délimitée par une membrane qu'on appelle une membrane plasmique. L'organisation de cette membrane est à la fois beaucoup plus complexe et en même temps moins ordonnée que celle de la matière minérale que vous avez vu précédemment. Donc je rappelle les atomes caractéristiques de la matière organique: chont, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Donc finalement, en ce qui concerne la matière organique, vous l'avez compris, c'est la matière qui constitue la matière des êtres vivants, tandis que la matière minérale est de la matière non vivante, dont les atomes sont organisés de façon très ordonnée. Au niveau atomique, la matière organique est principalement constituée des atomes chont, carbone, hydrogène, oxygène, azote, auquel on peut ajouter le phosphore, tandis que la matière minérale est plutôt constituée d'oxygène, silicium, d'aluminium, de fer, de magnésium. Une remarque importante, vous avez travaillé dans votre activité sur l'eau et vous avez mis en évidence que l'eau constituait parfois plus de 70% de la matière vivante. Donc attention à cette remarque, l'eau est bien une molécule minérale et c'est la teneur en eau de la matière qu'il faut prendre en compte. Lorsque la teneur en eau est très élevée, c'est une caractéristique de la matière organique. Vous allez ensuite continuer le travail sur les molécules vivantes en vous intéressant au grand B, que vous pouvez noter dans votre cours. Grand B, les molécules organiques constituant des êtres vivants, et vous allez travailler sur le TP3, des traces de vie sur l'exoplanète XB315. Et vous allez, au cours de votre TP, rechercher si les échantillons rapportés de cette exoplanète contiennent des traces de vie.